Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de corriger les deux activités qui étaient à faire pour aujourd'hui qui concernaient qu'est-ce que la puberté chez les filles et chez les garçons. Je commence dans un premier temps par les rappels de ce qu'on a fait précédemment. La semaine dernière, nous avions vu les transformations qui avaient lieu lors de la puberté chez les filles, chez les garçons et les transformations communes. Nous en avions conclu que la puberté était une période propice aux changements psychologiques, physiologiques et morphologiques. Ces transformations permettaient le passage de l'enfant à l'adulte et à la capacité de se reproduire. Cela permettait de traduire aussi le bon fonctionnement de l'appareil reproducteur et rendait donc l'individu capable de se reproduire. Nous passons maintenant à une seconde sous-partie de notre première partie qui s'intitule le déclenchement de la puberté et je vais à présent corriger les deux activités que vous aviez à faire pour aujourd'hui, en commençant tout d'abord par l'activité concernant les garçons, puis celle concernant les filles. Dans tous les cas, ces deux activités avaient les mêmes questions et les mêmes compétences à travailler, et certains documents sont communs, donc si je ne reviens pas sur un document, c'est tout simplement parce que je l'ai déjà vu précédemment. Au cours de ces deux activités, il fallait expliquer comment fonctionne la puberté chez les garçons puis chez les filles. Il fallait exploiter et mettre en relation les différents documents. Pour cela, vous aviez un premier document qui présentait le dossier médical du patient Y. Ce jeune homme était âgé de 19 ans et présentait un pénis infantile ainsi que des testicules de petite taille. On vous indiquait également qu'il n'avait pas de poils au niveau du pubis et que ses testicules ne produisaient pas de spermatozoïdes. Il ne pouvait donc pas se reproduire. On vous indique dans ses antécédents médicaux qu'il a eu une fracture du poignet ainsi qu'un cancer de l'hypophyse. On vous donne ensuite les résultats des analyses sanguines présentant les mesures de concentration d'hormones hypophysaires, c'est-à-dire réalisées, synthétisées au niveau de l'hypophyse. Cette concentration est exprimée en 10 puissance moins 9 grammes par millilitre de sang, puisque les hormones se retrouvent au niveau du sang. Et on a deux hormones, LH et FSH. 3,05 pour LH en grammes par millilitre, enfin 10 puissance moins 9 grammes par millilitre, et 2,6 10 puissance moins 9 grammes par millilitre de FSH. Ils sont similaires entre eux. Ici, nous avons le dossier médical de la patiente X, qui a eu également un cancer de l'hypophyse, ainsi qu'une opération des dents de sagesse. On vous indique que cette jeune femme a 18 ans, elle n'a jamais eu ses règles et elle n'a pas de pilosité au niveau du pubis, comme le patient Y, et ses seins sont très peu développés. On remarque à peu près ce sont les mêmes concentrations de LH et FSH. Les deux présentent des hormones en provenance du cerveau. Ce document est commun avec la seconde activité. Une hormone est une substance chimique qui va être produite par un organe et va circuler dans le sang pour atteindre l'organe cible, c'est-à-dire l'organe sur lequel il va agir. Dans un retard pubertaire, le médecin va demander le dosage d'hormones dans le sang, comme cela a été fait précédemment avec le patient Y. On va avoir certaines hormones comme la FSH et ALH qui va être fabriquée au niveau du cerveau dans l'hypophyse. Elles vont être ensuite libérées dans le sang, d'où l'analyse sanguine. La deuxième partie du document présente la concentration de ces deux hormones dans le sang lors d'une puberté classique. On peut voir qu'avant la puberté, leur taux est faible, on est à environ 1 10 puissance moins 9 grammes par litre dans le sang. Et aux alentours de la puberté, les deux hormones augmentent, donc la LH va augmenter jusqu'à 4 10 puissance moins 9 grammes par millilitre de sang et se stabiliser aux alentours des 3,8. Et pour la LH, elle va se stabiliser aux alentours des 15 ans également et se stabiliser aux alentours des 3,4 10 puissance moins 9 grammes par millilitre. Donc ce sont des valeurs supérieures à ce qu'on a vu précédemment pour le patient Y. Ce troisième document présente une série d'expériences que l'on fait sur des souris mâles, où l'on va tester l'influence de l'hypophyse et l'influence des testicules sur le développement des caractères sexuels secondaires ainsi que la reproduction de l'individu. La première souris, c'est-à-dire le lot 1,
On va réaliser aucune expérience sur celle-ci, elle va nous servir de témoin, c'est-à-dire que c'est avec cette souris que l'on va comparer les autres souris, enfin les autres expériences. Donc on laisse intacte l'hypophyse et les testicules et on remarque que celle-ci se développe correctement pour les testicules et fonctionne. On remarque aussi que les caractères sexuels secondaires se développent. Là, le deuxième lot de souris, le lot numéro 2, présente une anomalie de l'hypophyse et on remarque que les testicules ne se développent pas. Et si les testicules ne se développent pas, on voit également que les caractères sexuels secondaires ne se développent pas non plus. Le troisième lot. Notre souris est toujours atteinte d'une anomalie de l'hypophyse, mais on lui injecte des hormones hypophysaires de type LH et FSH, les hormones que nous avons vues précédemment. On remarque que lorsqu'on injecte ces hormones, les testicules et les caractères sexuels se développent normalement, comme s'il n'y avait pas d'anomalie. Le lot numéro 4, on réalise une ablation des testicules et on laisse intacte l'hypophyse. On remarque que forcément s'il n'y a plus de testicules, elles ne se développent pas, mais que les caractères sexuels secondaires ne se développent pas également. Dans le lot numéro 5, on réalise une ablation des 2 testicules, puis on injecte les substances produites par celles-ci dans le sang. On remarque, donc là c'est une erreur de ma part, les testicules ne se développent pas, évidemment elles ne sont plus présentes, mais les caractères sexuels secondaires se développent. À l'aide de ces documents, il faut expliquer pourquoi à la puberté, le corps des garçons change, et vous appuierez également sur le retard de puberté présent pour le patient Y. Dans ce document 3, donc, qui est aussi similaire à celui vu pour l'activité des garçons, cette fois-ci c'est une souris femelle et on fait le même type d'expérience mais avec les ovaires et l'hypophyse. Quand toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire sur notre souris témoin, on peut voir, pour le lot 1 bien sûr, que tout se développe correctement, les caractères sexuels secondaires ainsi que les ovaires. Si notre souris est atteinte d'une anomalie de l'hypophyse, on peut remarquer que les ovaires ne se développent pas, ainsi que les caractères sexuels secondaires, de même que précédemment. Dans le lot 3, si cette fois on injecte donc des hormones hypophysaires LH et FSH, on remarque que notre ovaire se développe et que les caractères sexuels secondaires se développent également. Le lot numéro 4, on fait une ablation des ovaires et on remarque que cette fois-ci, donc les ovaires ils ne sont pas là donc ils ne se développent pas, mais que les caractères sexuels secondaires ne se développent pas également. Le lot 5 présente l'ablation des 2 ovaires, mais l'injection d'extrait d'ovaires dans le sang. Donc les ovaires ne se développent pas puisqu'ils ne sont plus présents, mais les caractères sexuels secondaires, eux, se développent. Il fallait réaliser le même type de travail ici pour les... Comme j'ai décrit les documents précédemment, ici je vais me concentrer sur la déduction. Le patient Y a un retard pubertaire. Ses organes sexuels ne se sont donc pas développés. Et quand on réalise une analyse sanguine, on remarque que son taux d'hormones est anormalement bas comparé à un individu normal. On remarque que sa concentration de LH est de 3,05 10 puissance moins 9 g par millilitre, soit 0,8 10 puissance moins 9 g par millilitre, plus faible qu'un individu classique. On remarque également que pour la FSH, on est dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire 0,8 10 puissance moins 9 g par millilitre de moins. On remarque que seule la présence des hormones n'est pas suffisante pour le développement des caractères sexuels secondaires, mais il faut que ces hormones soient en quantité nécessaire pour assurer ce bon développement. Dans le document 3, on remarque que lorsque la souris se développe normalement, il lui faut nécessairement l'hypophyse intacte ou bien des hormones hypophysaires présentes dans le sang, LH et FSH, c'est-à-dire le lot 1 ou le lot 3. Il faut également que les testicules soient intacts ou bien qu'on ait des fragments de testicules libérés dans le corps de la souris. Ainsi, la souris se développe normalement et cela correspond au lot numéro 1 et au lot numéro 5. Ici, vous retrouverez la correction pour les filles et donc la patiente X. C'est à ceci près la même correction, sauf qu'ici on parle de filles et donc d'ovaires et de la patiente X, mais cela ne change rien sur la concentration des hormones, etc. Donc n'hésitez pas à faire pause à ce moment-là pour corriger votre activité.
Cette activité a permis de mettre en évidence les modifications qui étaient visibles chez les filles et les garçons dues à la concentration hormonale présente dans le sang. Cette concentration hormonale doit être en quantité suffisante afin que l'organisme puisse développer les caractères sexuels secondaires, que ce soit chez la fille ou chez le garçon. Si cela n'est pas possible, on aura donc un retard pubertaire, ce qui induira que l'individu ne sera pas capable de se reproduire. Je passe à présent au bilan. Une hormone est une substance chimique que l'on retrouve dans le sang et qui est produite par un organe émetteur et va se diriger vers un organe cible pour déclencher une série d'actions. Le cerveau et les organes reproducteurs produisent des hormones responsables du déclenchement de la puberté que l'on retrouve dans ces activités, les hormones LH et FSH, et c'est ce qui va permettre le bon fonctionnement des organes. Vous retrouverez ce bilan écrit sur Lino, ainsi que la prochaine activité que je vous enverrai par mail, qui sera à faire pour le vendredi 22 mai. Je vous dis au revoir et à bientôt!